Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va continuer avec ses aventures. Oui, Anna, t'as fait des voyages astro, hein? Ok, oui. Quand j'en ai marre que mon guide me surveille, moi je me cache et je m'en vais. Oui, raconte. Une fois, j'étais sous la garde du chevalier puisque mon capitaine, excusez-moi, mon capitaine était à la lumière. Oui, Anna, je t'ai vu t'envoler. Tu es partie, j'ai dit, je vais la suivre. Tu sais jusqu'où t'as été? Oui, en Australie. Là, j'ai vu une voiture arrêtée au bord d'une falaise. Un mec sortant un tapis du coffre, le dérouler, et j'ai vu un corps tomber dans l'eau. À un certain moment, j'ai vu une petite lumière s'envoler vers les cieux. Oui, j'ai dit que c'était une petite fée qui s'envolait. Une autre fois, je sais plus où j'allais. Je crois que j'allais prendre le bus. Et je me suis retrouvée dans une queue. Et mon capitaine est venu me chercher. Et j'ai demandé un billet, mais j'avais pas de sous. Il m'a donné 5 euros. Je sais pas où je suis partie. Une autre fois, je m'étais coupé le pouce. Et j'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital me le faire recoudre. Mais moi, je suis partie en voyage. Je suis partie. J'ai vu 2 enfants s'amuser dans une cascade. Et après, je me suis retrouvée dans un quai de gare. Mais je voulais pas traverser la gare, ça me disait rien du tout. Mais à un certain moment, j'ai regardé mon pouce et fait, il est temps que j'aille à l'hôpital me le faire recoudre. Donc je monte dans un train. Il y avait le contrôleur. Tout d'un coup, je vois mon capitaine tendant 2 tickets au contrôleur. Puis voyager en fraude, mon doux rayon de soleil. Oh que oui. Une autre fois, mais ça j'étais avec... Oui, t'étais avec nous. C'était à Düsseldorf. J'ai vu une femme qui était tombée par la fenêtre de chez elle, d'une grande tour, de 8 ou 9e étage. Et tu sais ce qui s'est passé pour l'Australie? Oui. C'est son mari qui n'a pas voulu... C'est une histoire de coucherie pour l'Australie. Pardon. Et pour Düsseldorf, c'est une dispute qui a mal tourné. J'ai recueilli la femme et je l'ai emmenée là où elle devait être en paix. Elle t'a parlé? Oui, elle m'a dit, j'espère qu'on va le retrouver. Et moi, j'ai répondu, moi aussi, parce que c'était un meurtre. Pour la police allemande, c'était un suicide. Mais les femmes, c'est très rare qu'ils passent à l'acte aussi violent. D'habitude, c'est les cachets. Oui, Anna. Après. Après, j'ai fait ma descente aux enfers. Anna, tes passages. Ah, mes passages. Tout commence au départ, c'est un rêve. Oui, Anna. On rêve qu'on accompagne une personne, mais on s'arrête parce qu'on sait qu'il y a une limite. Instinctivement, on sait qu'on ne doit pas dépasser la limite. Oui. J'ai dit, continuez tout droit. Quelqu'un vous attend au bout du chemin. Et allez en paix. Je suis revenue. La deuxième fois, j'ai observé une belle lumière là-bas. J'ai dit à la personne, je crois que c'était un homme, monsieur, allez tout droit, quelqu'un vous attend au bout du chemin. Mais je me suis arrêtée pour voir s'il allait bien. Tout d'un coup, j'ai vu une belle lumière.
la lumière est indescriptible. Je ne peux pas vous dire de quelle couleur elle était, c'est indescriptible. Mais c'était une belle lumière, j'ai dit, je vais avancer un peu. Et tout d'un coup, une barrière s'est levée. J'ai dit, bon, je ne peux pas y aller. La troisième fois, j'ai accompagné quelqu'un. J'ai dit, je vais aller un peu plus loin. J'ai contourné la première, j'ai contourné la deuxième, mais la troisième, j'ai pas pu. Et puis mon guide protecteur a dit, les barrières, ça se contourne. Et mon subconscient m'a dit, si tu veux aller à la lumière, vas-y. Mais ils n'avaient pas le droit de te conseiller ça, Anna. Vous savez, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Hein. Et j'ai contourné, j'ai eu des barrières à un certain moment. J'ai eu plein de barrières. Et puis tout d'un coup, il y a un homme qui est intervenu et qui a dit, où tu vas? J'ai dit, je vais aller à la lumière là-bas. Non. Je fais, oh que si, j'irai. Et puis tout d'un coup, il y a le gardien de la prairie qui arrive, il fait, stop. Où tu vas? Il m'a parlé sèchement. J'ai dit, je vais voir la lumière là-bas. Je t'interdis. Je fais, moi j'irai quand même. Oui, t'avais un sacré caractère, Anna. Il me fait, je t'interdis. Il me l'a dit 2 fois. Et après, j'ai continué. Et après, il m'a dit, si tu ne t'arrêtes pas, je t'enlève ton passeur d'âme. Oh, je me suis dit, oh non, j'aime trop ce que je fais, je retourne. Et je n'ai plus recommencé. Non, Anna. Oui. Si on va trop loin, nous, dans nos dons, on risque de les perdre. Et perdre un don, croyez-moi, c'est une grande tristesse pour la personne, parce qu'il lui manquera quelque chose. Un jour, j'allais devant un ascenseur, j'ai vu ma tante. Oui, Anna. Je lui ai dit, Tata, qu'est-ce que tu fais là? Elle me fait, je sais pas, on m'a dit de me mettre là et j'attends. Tu n'es pas allée à ta fête, Tata? Tu vas pas à ta fête? Je sais pas comment faire. Viens, Tata, je vais t'emmener. On est monté dans l'ascenseur est monté. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et là, j'ai dit, Tata, va à ta fête. J'ai vu mes cousines. Ma tante se retourne et elle me dit, tu viens pas avec moi? Non, Tata, j'ai pas de sous pour y aller. Je ne peux pas y aller. Là, t'as été raisonnable, Anna. Et qu'est-ce que t'as vu? Ma tante se faire entourer par ses enfants. C'était beau. Oh, ma tata. Oui, Anna. Oui, t'as vu le bateau aussi. Tu sais que normalement, les passeurs d'âme ne voient pas le bateau. Mais moi, je l'ai vu, pour moi, c'était un super beau galion, dis donc. Et comme c'était après la mort de mon oncle, j'ai dit, tiens, mon oncle, il attend son passage. Oui, ton oncle a bien pris le bateau. Peu de temps après, j'ai rêvé d'un torrent. Et j'ai dit, mon oncle a eu un passage mouvementé. Eh ben, dis donc, une autre fois, je sais pas où j'étais, il y avait un mariage, je devais aller à un mariage, et ma mère est venue. Et puis, il y avait une mamie qui était là, qui était paniquée. Et ma mère qui essayait de la calmer. J'arrive et je lui fais, bonjour madame. Madame, j'ai avalé des graines. Oui, parce qu'elle pensait que c'était des figues de barbarie, mais c'était des graines de cactus. J'ai vu le seau en fer blanc et avec des petites graines de toutes les couleurs. J'ai fait, calmez-vous madame. J'ai regardé la personne et c'était ma mère, mais en réalité c'était ma grand-mère parce que ma grand-mère est être de lumière. C'est un être de lumière. Ah que si, ah que oui. Elle n'est pas spirituelle parce qu'elle n'a pas voulu. Ah non, non. Je voulais juste qu'on m'apprenne comment protéger ma petite fille. Une fois que j'ai su comment
Une fois la formation terminée, j'ai dit, je ne monte pas, je reste avec ma petite fille. Oui, ta grand-mère, elle a le même caractère que toi. Une main, attends, un gant de velours, non, une main dans un gant de velours. Oh que oui, elle est douce, mais elle est ferme. Et avec toi, je suis obligée d'être ferme, ma petite fille. Parce que toi, tu courais dans tous les sens au lieu de marcher calmement. Oh, grand-mère, on essaye tout au départ. Tu t'es assagie, Anna. Ouais. Et après, j'ai pris un accessoire. Parce que celui-là me convenait. Oui. Pourquoi, Anna? Parce qu'il fallait que je protège mon canal. Et ça, c'est radical. Oui. Alors, pour les maisons, pour nettoyer les maisons, vous mettez dans une pièce, vous faites brûler de l'encens dans une pièce, vous fermez, vous sortez à reculons de la pièce, mais vous n'ouvrez pas la fenêtre. Attendez que l'encens soit consumé. Une fois que l'encens est consumé, vous ouvrez la fenêtre et vous mettez dans un pot, ça peut être de yaourt lavé ou dans un ramequin ou tout ce que vous trouvez, un peu de sel non traité avec de l'eau bénite. Ça va vous faire une barrière pour protection. Et vous faites ça dans toutes les pièces. Vous mettez du sel dans vos mains et vous entrez dans la pièce et vous ressortez à reculons en baladant le sel dans toute la pièce. Ne le renversez pas, vous faites ça. Voilà. Et la dernière pièce, c'est les toilettes. Et là, vous dites, d'où vient le mal, qu'il retourne là d'où il vient. Si la maison est chargée en ondes négatives, vous faites ça pendant une semaine. Après 4 jours, 3, 2, 1, et après c'est une fois par mois, pour entretenir votre chez-soi. Chacun a sa méthode de purification. Et derrière la porte d'entrée, vous mettez un ramequin avec du sel non traité et de l'eau bénite. Comme ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a certaines personnes qui ont le mauvais œil, qui ont la jalousie et le sel. Évite que des ondes négatives se posent dans la maison. Voilà. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.